Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une méthode de vente que je veux un peu dénoncer. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram en story. Je fais régulièrement mes coups de gueule concernant cette méthode de vente. J'avais envie de vous en parler sur YouTube pour que ça soit un peu plus grand public et que vous soyez un peu prévenus. C'est une méthode qui s'appelle le dropshipping. J'en ai entendu parler il y a quelques mois. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais ça revient vraiment à la mode. Alors en fait, je vous explique. Comme je suis blogueuse, je suis régulièrement des formations en ligne pour apprendre à développer les réseaux sociaux, le blog, pour apprendre des trucs de stratégie marketing et tout. Je suis plein de formations, j'adore ça, suivre des formations, vous le savez sûrement, je vous en parle souvent. Et une des techniques que ces formateurs donnent aux élèves, on va dire, c'est de lancer une boutique en ligne avec une méthode qui s'appelle le dropshipping. Le dropshipping, en gros, c'est le fait de ne pas avoir de stock. C'est pas vous ouvrez une boutique en ligne, ce n'est pas vous qui gérez les stocks. En soi, c'est plutôt cool parce que si demain je devais ouvrir une boutique en ligne, c'est vrai que le plus galère, on va dire, c'est de recevoir tous les produits chez soi, de gérer tout, d'avoir une pièce pour tout avoir, pour tout stocker et de s'occuper à chaque fois de chaque envoi, d'aller à la poste tous les jours pour envoyer. C'est vrai que quand un particulier se lance dans la vente en ligne, c'est très compliqué de gérer tout ça. Cette méthode de vente, elle permet en fait tout simplement que le fournisseur, que le producteur, on va dire, envoie directement au client. Donc en soi, c'est plutôt bien, c'est même plutôt écolo, ça évite de passer par un intermédiaire. Et moi, j'aurais juste à ouvrir mon site, à mettre les photos de ces produits-là et vous commandez sur mon site, mais c'est le fournisseur qui envoie directement. Donc en soi, c'est plutôt... c'est pas négatif du tout. Je vous donne un exemple, je suis actuellement en Thaïlande. Si je découvrais une personne qui fait de l'artisanat, qui fait, je sais pas, par exemple des magnifiques bols en bois que je trouve magnifiques et que je veux absolument vous en faire profiter en France, plutôt qu'elle me livre chez moi une fois que je suis rentrée en France et que moi je vous les vende, ça pourrait être intéressant que moi je prenne les photos ici, que je fasse un site internet et une fois que je suis rendue en France, la personne vous les envoie directement. C'est un truc plus écolo, c'est un truc un peu plus éthique et ça me permet de pas moi m'occuper de tout ça. Donc là, typiquement, ça serait du dropshipping plutôt cool. Le seul problème, c'est que comme ça devient tellement à la mode, tout le monde veut gagner sa vie sur Internet. Tout le monde veut gagner sa vie sur Internet sans travailler. C'est ça la grande mode, travailler 1 heure par jour pour gagner sa vie pour tout le mois. Je sais pas comment ça arrive, je sais pas comment ça existe, mais apparemment ça existe. Alors imaginons que demain, je ne suis pas quelqu'un qui fait attention à l'éthique, je veux juste gagner ma vie facilement sur Internet. Je peux décider d'ouvrir une boutique en ligne de bijoux. Et de dire, bon bah j'ai une communauté, c'est cool, j'ai bientôt 50 000 personnes sur YouTube qui me suivent, je vais pouvoir ouvrir une boutique en ligne de bijoux et vendre mes créations, les abonnés vont pouvoir acheter via mon site. Comme je ne crée pas des bijoux, eh ben je vais aller chercher sur internet, dans les gros sites genre AliExpress, les sites chinois, où n'importe qui peut acheter, hein, pas seulement les personnes qui ont des boutiques en ligne, n'importe qui peut acheter des bijoux à 1 euro, imaginons. Eh ben je vais décider de prendre ces produits-là, de prendre les photos, je suis même pas obligée de les recevoir une seule fois chez moi pour les voir de visu, hein, je peux juste demander. En fait, c'est des plateformes qui permettent via mon site de commander directement sur AliExpress. Ça se passe un peu comme ça. Donc, je peux dire, bah tiens, ce bijou, je le trouve cool, comme ça en photo, je vais le mettre sur mon site à moi. Bien sûr, beaucoup plus cher que c'est sur AliExpress. Et je vais peut-être même faire croire que c'est moi qui crée les bijoux. Vous allez commander chez moi en pensant que c'est moi qui les crée ou c'est moi qui suis directement en contact avec la personne qui les fabrique et que c'est que sur mon site que vous pouvez les acheter. Donc, je vais vendre une paire de boucles d'oreilles 20 euros. Alors qu'en fait, c'est AliExpress qui va vous envoyer le produit directement alors qu'il coûte 1 euro et que n'importe qui peut l'acheter sur AliExpress. Ça, c'est un peu le problème du dropshipping, c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur Internet, c'est hallucinant. Et je suis vraiment en colère contre ça parce que pour moi, c'est un truc clairement comment se foutre de la gueule des gens, vraiment. Et alors, pourquoi je suis encore plus en colère, c'est parce qu'ils se servent des influenceurs et des blogueurs. Je sais pas combien de mails je reçois par jour pour ce genre de site. C'est des sites qui sont extrêmement bien faits, qui font extrêmement pro. C'est des personnes en fait qui vont ouvrir un site. C'est très facile d'ouvrir un site, hein. Il suffit d'être sur WordPress, il suffit même de payer quelqu'un juste pour ouvrir une plateforme de vente, qui vont mettre des jolies photos. Et ça existe beaucoup dans le milieu du développement personnel, du yoga. Il y a plein de vêtements de yoga, plein de bracelets énergétiques, plein de bracelets de pierre, de bracelets éthiques, tibétains, je sais pas quoi, qui sont vendus en fait via AliExpress, mais via des boutiques qui ont été joliment faites. Et en fait, vous achetez ça en Chine directement. C'est juste que vous payez 20 fois plus cher que si vous l'aviez acheté sur AliExpress. Et donc je suis très en colère contre ça parce qu'ils se servent des influenceurs. Et certains influenceurs ne connaissent pas ces techniques-là. Donc certains influenceurs se font littéralement avoir et vous en parlent. Et alors moi, combien de fois ça m'est arrivé, on m'a essayé de me vendre et je me suis laissé prendre une fois. C'est pour ça que je le sais. J'avais commandé on m'avait proposé de recevoir un mala en bois. Il était magnifique sur le site. Et il m'avait proposé de me l'envoyer. Je devais vous en parler en story et tout. J'avais dit bon bah, ok, on verra. Et en fait, au moment où ils m'ont dit que j'allais le recevoir d'ici 3 semaines,
je m'étais dit là c'est quand même bizarre comment ça se fait que ça soit aussi long. Parce que c'est ça en fait le premier gros signe, c'est si les délais de vente, les délais de livraison sont supérieurs à 10 jours, vous êtes sûr que c'est pas la personne qui vous l'envoie directement, ça veut dire que ça vient de Chine. Et donc je m'étais laissée avoir parce que j'avais reçu le truc chez moi et c'était mais emballé dans un truc en plastique mais qui faisait cheap de chez cheap. J'avais reçu le Mala qui est d'ailleurs très joli, hein, je le porte de temps en temps en bracelet, mais c'est pas du tout de la qualité, c'était censé être en boîte Santal, ça ne sentait rien du tout. Et c'était vendu au prix pas chinois, c'était genre vendu au prix un peu occidental on va dire. Et le site en plus m'avait dit donc maintenant il faut en parler en story. Et là je leur avais dit mais attendez, est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où ça vient parce que j'ai l'impression que la qualité n'est pas bonne et tout. Et le fait que je pose des questions, le site m'avait dit dû à vos questions, dû à votre comportement, nous allons arrêter le partenariat ici ou un truc comme ça. Donc j'ai dit ok. Et c'est à ce moment-là que je me suis encore plus renseignée sur le dropshipping et je me suis rendu compte qu'il y avait eu enfin je m'étais totalement laissée avoir. Et il y a beaucoup de choses comme ça pour les accessoires de cuisine. C'est-à-dire aussi j'ai vu on m'avait contacté pour ça, pour une bouteille pour faire des infusions de fruits, un truc comme ça. Donc en gros on presse un citron en dessous. Et du coup ça se met dans la bouteille et ça vous fait une infusion. Alors le principe aussi en général du dropshipping c'est de vous vendre des produits dont vous n'avez absolument pas besoin. On vous fait croire que ce produit est révolutionnaire, c'est l'accessoire dont tout le monde a besoin dans sa cuisine et ça, mais c'est ridicule. Et en fait le site le vendait peut-être 25 €, j'étais allée le chercher sur AliExpress et je crois que c'était, pardon pour le bruit de chien derrière, je crois que c'était vendu à 4 $ sur AliExpress, exactement la même chose. Donc en fait la personne avait fait des très jolies photos, le site était très bien fait, mais vous pouviez acheter exactement la même chose sur AliExpress. Et pareil, ça m'a refait le coup, je me souviens c'était le jour où j'étais à l'aéroport pour arriver en Thaïlande. Je reçois un mail pour, pareil, pour un autre site, mais moi je les repère tout de suite, je repère les mails tout de suite, je sais exactement quand est-ce que c'est un truc où ils vont essayer de m'avoir, ou surtout ils vont essayer de vous avoir. Alors là, le produit qui ne sert à rien, je ne sais même pas comment ça se vend, un découpeur à salade. C'est-à-dire que c'est un bol en plastique avec des sortes de rayures dedans pour mettre au-dessus de la salade et comme ça vous pouvez passer le couteau à travers chaque rayure pour couper votre salade. Voilà. Alors je ne sais même pas qui a besoin de ça dans sa cuisine et pourquoi on ne peut pas le faire directement, mais le site était très bien fait, ça donnait envie. Hein. Je me disais, dis donc, ils créent des besoins en fait. Et ça m'a fait rire parce que j'avais décidé un peu de jouer le jeu et la personne m'envoie bonjour, alors ça serait combien pour... Oui bonjour, nous aimerions apparaître dans votre story. Combien vous prenez pour promouvoir notre produit pendant 24 heures et donner une promo exclusive? C'est toujours le même système, toujours le même mail. C'est pour ça que je sais pas, ils ont tous dû suivre la même formation, le même formateur. Je ne sais pas qui donne ces conseils-là d'envoyer ce genre de mail ou de contacter les blogueurs pour faire ça, mais il va falloir que je le trouve et que je vous explique comment ça marche. Et là j'avais décidé de jouer le jeu, j'avais dit un prix, je m'étais dit mais je ne vais jamais accepter ça. J'avais dit alors c'est 800 € pour ma story. C'est pas du tout les prix que je demande, hein. Et c'est rare que je demande en plus des prix juste pour être dans ma story. Et j'étais curieuse de savoir. Et là la personne m'avait dit c'est quand même supérieur au prix, sachant que c'est le prix que nous payons pour les personnes qui ont plus d'1 million de followers, un truc comme ça. Donc déjà c'est le prix qu'ils peuvent donner. Je me suis dit ah dis donc, ok, les gens peuvent donner vraiment plus de 800 € pour faire ça. Et je leur avais dit non je rigole, c'est bien sûr une blague, mais je trouve, en fait j'ai besoin parfois de remettre en place les gens et j'ai envie de leur dire que c'est du foutage de gueule en fait. Mais pareil, ils vendaient un truc genre à 25 € alors que le truc était à 2 € sur AliExpress. Bref, tout ça pour vous dire de faire très attention à ce genre de site, il y en a beaucoup et on peut vraiment se laisser avoir. Le truc pour repérer ça, c'est que vous allez voir dans les conditions de livraison, si c'est plus de 10 jours, si c'est de 10 jours à 3 semaines, vous êtes sûr que c'est du dropshipping. Et en fait, je suis pas totalement contre le dropshipping. Il y a des sites où ça se comprend totalement. Par exemple, je prends l'exemple des œufs de Diony. Peggy, en fait, avant de faire ça, son métier, c'était justement d'aller vérifier la conformité des usines, etc. Donc elle fait du dropshipping avec la plupart de ses œufs parce qu'elle est allée voir les usines et dans quel contexte c'est fait. Et surtout, les œufs de Diony, c'est une tradition chinoise. Donc ça soit fait en Chine, ça me paraît plutôt normal. Et surtout, c'est clairement dit sur le site. Il y a marqué, il y a un onglet en disant pourquoi le délai de livraison. Et tout expliqué, tout est net. Et dans ces cas-là, c'est totalement ok pour moi. Mais c'est déjà de vendre des produits dont on n'a pas besoin, pourris pour la planète, parce que tout ce qui est sur AliExpress, il faut pas croire une seconde que c'est de la bonne qualité. Et en plus qu'on paye ça 4-5 fois plus cher parce que les gens ont juste envie de s'enrichir sur Internet facilement. Il y a un peu cette mode sur Internet de je veux gagner ma vie sans travailler. C'est vraiment la mode. Croyez-moi, ça ne fonctionne pas du tout comme ça pour moi. En fait, déjà pour moi, mais là on va partir sur un autre débat. Pour moi, si on crée un site juste pour gagner de l'argent,
il y a un truc qui fonctionne pas au niveau des énergies, au niveau du cœur. Enfin, si j'avais monté mon blog en me disant je monte mon blog juste pour gagner ma vie, je pense que ça n'aurait jamais fonctionné. J'ai fait ça parce que j'avais envie de partager, j'ai fait ça parce que j'avais qu'une envie, c'était de créer un blog et j'aurais pu le faire gratuitement pendant des années, ça m'allait très bien. Après, quand on fait les choses avec le cœur pendant très longtemps, parfois ça se transforme en professionnel et là, il y a une énergie différente. Mais quand on crée quelque chose juste pour le business, juste parce que c'est le bon filon, juste pour gagner sa vie, peut-être que ça marche pour certains. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui vont juste qui vont flairer le bon filon, qui vont flairer, en ce moment c'est la mode du bio, donc on va créer des trucs bio. Mais pour moi, il y a un truc qui fonctionne pas au niveau des énergies. Bref, voilà, j'en arrête là pour le dropshipping, mais c'était juste pour vous dire de faire très attention à ça. Et pourquoi je suis très en colère, je pousse très régulièrement mes coups de gueule sur Instagram pour ça. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je vous retrouve demain.